Life Code épisode 547. Que savez-vous réellement de la réalité? Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple, Google ou encore sur Spotify. Merci d'être là, de faire partie des gens de plus de 140 pays qui écoutent Life Code. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser votre cote 5 étoiles ainsi que votre message d'appréciation. Comment est-ce que vous trouvez le podcast? Comment est-ce que vous l'intégrez dans votre vie? Est-ce que ça a fait des changements pour vous dans votre vie? Et si oui, de quelle façon? C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous lire. Et d'ailleurs, si vous voulez me rejoindre sur les médias sociaux, vous pouvez le faire @Dr. Charles Leroux, soit sur Facebook ou Instagram principalement. Aujourd'hui, je voulais vous partager une idée qui, je crois, mérite d'être mise vraiment de l'avant. Et l'idée que le concept que je vais vous parler aujourd'hui, c'est le concept de la réalité. Entre ce que vous voyez sur la vie des autres ou sur le monde et la réalité qui se cache derrière, souvent, il y a un monde de différence. Ce que vous voyez, c'est ce que vous percevez, c'est ce que l'autre personne veut vous montrer, par exemple. Et dites-vous que, évidemment, chaque personne fait de son mieux avec son niveau de conscience, son niveau d'humanité, mais chaque personne aussi veut se montrer sous son meilleur jour. Chaque personne a un jour peut-être été blessée et elle peut agir plus en mode survie plutôt qu'en mode pleine ouverture. Donc, au lieu de juger de ce que vous voyez chez quelqu'un, essayez de vous mettre dans ses souliers, d'essayer de comprendre d'où cette personne-là peut venir. Et quand vous voyez que la vie peut sembler parfaite, belle et facile pour certaines personnes, dites-vous aussi que la réalité, c'est qu'elle est également imparfaite, laide et parfois difficile. Parce que vous avez tendance peut-être à comparer ce que vous connaissez de vous-même, et vous connaissez 100% de vous-même, avec ce que les autres veulent vous montrer ou avec ce que vous percevez. Et le filtre que vous avez devant votre regard, il est grandement influencé par vos croyances, vos interprétations par rapport à vos expériences de vie, ce que vous avez déduit avec ce que vous avez vécu. Et tout dépend de ce sur quoi vous portez votre attention. Personnellement, si vous me permettez que je m'ouvre un peu à vous aujourd'hui, je peux vous dire que dans le passé, je me suis fait du mal à vouloir être parfait. Je ne savais pas comment nécessairement me gérer, j'étais rempli de doutes, de craintes, d'anxiété. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que la vie est belle. Pas nécessairement parce que tout ce que je vois à l'extérieur est beau, mais je vous dis que la vie, elle est belle parce que c'est le choix que je fais. C'est la décision que j'ai prise il y a plusieurs années de voir la vie du bon côté et d'incarner la personne qui était alignée avec ce que je voulais voir aussi dans le monde. Donc, je me suis responsabilisé. Et je peux dire que ce que vous peut-être vous percevez de moi, j'essaie d'être le plus possible transparent et ouvert avec vous-même, comme je le suis sur les médias sociaux, mais une qualité que je voulais développer il y a plusieurs années, puis que je pense vraiment mettre en place de plus en plus dans ma vie, c'est l'intégrité, c'est l'authenticité, c'est l'ouverture. Il y a une phrase qui dit en anglais « What you see is what you get ». Donc, ce que vous voyez, c'est ce que je suis, c'est ce que je tente de montrer le plus possible, autant en public qu'en privé. Évidemment, il y a certaines choses que je ne dévoile pas, je garde mon petit jardin secret pour certaines choses, mais le plus possible, quand je rencontre quelqu'un, c'est une personne que je regarde vraiment dans les yeux. J'essaie de montrer 100% de qui je suis. J'ai rien à cacher, en fait. L'avantage de se connaître, c'est de ne pas devoir rien à personne et de ne pas chercher à se justifier ou à se montrer sous un jour différent ou à devoir mettre un masque ou une armure pour tenter de protéger quelque chose. J'ai appris avec les années comment naviguer à travers tout ça et à ne pas chercher à être parfait, mais seulement à vouloir être vrai. Et j'espère que
avec ce que je vous dis aujourd'hui, c'est ce que vous percevez. En même temps, j'ai aucun contrôle sur ce que vous percevez. Peut-être est-ce que vous jugez certaines choses par rapport à moi. Et si c'est ça, c'est OK. Je sais que tout ça, ça ne m'appartient pas. Ce que j'ai appris à faire avec les années, c'est à me connaître, à me définir, à me remettre en question, mais dans un bon sens, pour arriver à déterminer ce qui était important pour moi, ce que je voulais dans la vie. Et surtout, comment est-ce que je pouvais faire en sorte de mettre en place les bonnes structures de vie, les rituels pour me gérer physiquement, mentalement, émotionnellement, énergétiquement. Et je peux vous dire qu'en ce moment, avec ce qu'on vit, évidemment, à toute période dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des instabilités, des moments de turbulence, des moments de chaos. Mais l'avantage de se connaître, l'avantage de prendre la responsabilité pour sa propre vie, de faire ses propres structures de vie, d'élever son niveau d'énergie, mais selon sa propre volonté, quand c'est aligné, quand c'est selon une intention délibérée, mais c'est ce qui va nous aider à mieux gérer ce qui peut se passer dans des moments où ça peut être un peu plus instable ou un peu plus chaotique. Et de s'entourer des bonnes personnes, de s'entourer des bonnes sources d'informations, en fait, celles qui nous inspirent, qui nous élèvent, plutôt que de nous faire réagir avec émotivité, celles qui nous inspirent à prendre action. C'est comme ça qu'on peut voir les possibilités de s'élever davantage, malgré les doutes, malgré les incertitudes, malgré les peurs. Et c'est comme ça qu'on peut contribuer à sa façon, comme moi je tente de le faire avec ma voix, avec le podcast ou avec ce qu'on peut faire avec les programmes en ligne, les coachings, avec ce que je fais dans ma pratique chiropratique. Essayer d'aligner mes actions avec ma volonté, avec mes intentions pour inspirer, servir et aider les gens comme moi qui peuvent refuser les conventions, qui veulent vivre le vrai et non prétendre être parfait. Donc, de votre côté, c'est possible pour vous aussi. Je sais que vous faites certainement des choses extraordinaires en ce moment, mais là où je voulais en venir aujourd'hui, c'est d'allumer encore plus la lumière sur ce concept-là, pour que vous puissiez prendre conscience davantage que tout ce que vous voyez à l'extérieur ici, souvent, c'est le reflet de ce que la vie veut vous montrer, de ce que les autres veulent bien vous montrer, de ne pas juger de ce que vous voyez en fonction de ce que vous connaissez sur vous-même. Restez aligné sur votre parcours. Apprenez à vous définir, à vous connaître davantage et à établir votre propre structure de vie pour garder le niveau d'énergie que vous voulez avoir. Tout ça, c'est pas facile, j'en conviens, parce que si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais je vous dis que de choisir ce genre de parcours-là, d'avoir choisi ce parcours-là il y a plusieurs années, c'est ce qui m'a sauvé à bien des niveaux dans la vie. Donc, chacun a sa propre définition de vrai. Vous avez votre propre définition de ce qui est vrai pour vous. Mais c'est à vous de le découvrir ou à le redécouvrir. Donc, moi, je vous dis aujourd'hui, ne cherchez pas à être parfait. Prenez le temps de découvrir le vrai. Et ensuite, montrez haut et fort ce que c'est pour vous, sans imposer, sans chercher à convaincre, mais bien plutôt pour inspirer et donner la permission aux autres ensuite de le faire pour eux-mêmes. Donc, si vous êtes inspiré par ce parcours-là, autant que moi je le suis, gardez en tête que le monde a besoin de vrai plus que jamais. Donc, c'est plus que le temps, les amis, de s'élever tout le monde ensemble. Prenez votre responsabilité par rapport à votre propre vie. Vous n'avez pas à vous justifier, ni à vous comparer, ni à convaincre, à forcer les autres à faire la même chose que vous. Au contraire, tout le monde a son propre rôle dans l'univers. Trouvez le vôtre et vivez-le à 100%. Si vous avez des révélations, des idées, des concepts, des opinions par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à me les faire parvenir. Encore une fois, soit sur les médias sociaux, Facebook ou Instagram, à Dr. Charles Leroux. Si ça a été inspirant pour vous, cet épisode-ci, merci de le partager. Puis mettre ça dans vos stories. Prenez soin de m'identifier également à Dr. Charles Leroux. Sur ce, mes amis, passez une excellente journée. Et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram à Dr. Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire.
Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.